Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format. Je vous rappelle le principe, vous avez sous cette vidéo une adresse email, vous pouvez m'y envoyer vos textes et de temps en temps j'en choisis un et je l'analyse. C'est donc un format pour donner du corps à cette idée d'atelier. Nous allons vraiment travailler ensemble pour faire vivre la langue, l'écriture et la pensée. Cette fois, nous avons un texte de Théo, donc Théo qui a 18 ans et qui a écrit une nouvelle, qui a écrit une histoire d'amour. Et pour commencer, bien, je voudrais féliciter Théo, c'est très bien d'avoir fait la démarche d'écrire et c'est courageux d'avoir décidé de le partager. C'est un texte que j'ai pris plaisir à lire, il y a plein de bonnes choses dedans. Dans cette vidéo, nous allons lire ensemble la première page et je vais attirer votre attention sur des principes pour mieux écrire. Et nous allons procéder en 3 temps. Je vais d'abord juste vous lire le texte. Dans un second temps, je vais le lire en attirant votre attention sur certaines choses qui m'ont fait tiquer et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis dans un troisième temps, je vais vous proposer ma réécriture de ce texte. Commençons. C'était une soirée classique pour des jeunes de leurs âges. L'alcool coulait à flot, les gens s'amusaient et Cassandra, qui fumait une cigarette, profitait du temps qu'elle passait. Ses cheveux noir encre, de même couleur que ceux de son copain, Vlad, étaient d'une beauté incomparable. Celui-ci détestait la cigarette et ne pouvait s'empêcher de lui faire la remarque. Il lui rappelait sans cesse la dangerosité de la clope. Ils étaient jeunes et ils s'en foutaient plus qu'autre chose au final. Vlad et Cassandra étaient fous amoureux l'un de l'autre, et ce petit défaut selon lui ne l'empêchait pas d'éprouver un amour d'une pureté incomparable, envers cette jeune femme avec laquelle il passait le plus clair de son temps. Tous deux, alcoolisés et cherchant à découvrir les plaisirs de la chair, commencèrent à s'embrasser alors même qu'ils étaient adossés sur le mur extérieur de la maison. Au bout de quelques baisers, de plus en plus fougueux, Cassandra prit Vlad par la main, puis ils montèrent dans la chambre de cette dernière. Ils commencèrent à se déshabiller avant de passer une nuit remplie de tendresse, durant laquelle chacun apprit non seulement le plaisir de la chair, mais apprirent plus sérieusement à mieux se comprendre l'un l'autre. C'était plus qu'un échange, c'était un réel amour d'une grande pureté. Je vais maintenant relire le texte en partageant avec vous ce que j'ai noté. C'était une soirée classique pour des jeunes de leurs âges. Ça c'est très bien. L'alcool coulait à flot. Ici je ferai attention avec ce genre de formule. L'alcool coulait à flot parce que c'est des choses qu'on a tellement entendues que c'est devenu cliché. Et quand on utilise des formules comme ça qui sont trop usées, ça empêche le lecteur de visualiser et de rentrer dans le texte. Les gens s'amusaient et Cassandra, qui fumait une cigarette, profitait du temps qu'elle passait. Ici, je trouve que Cassandra, qui fumait une cigarette, profitait du temps qu'elle passait, c'est un petit peu complexe. Et c'est un bon principe quand on écrit, d'essayer d'être le plus simple possible. Ses cheveux noir encre, c'est un peu le même problème. On est sur du cliché et je suis pas sûr que le lecteur visualise bien. Alors, bien sûr, c'est difficile de trouver des nouvelles images, mais ça doit être un objectif. Quand on écrit, il faut essayer de dépoussiérer le langage. Et donc, il faut vraiment faire attention à toutes ces expressions qu'on a tellement entendues qu'elles ne permettent plus de visualiser, qu'elles ont perdu leur pouvoir d'évocation. De même couleur que ceux de son copain, Vlad était d'une beauté incomparable. Ici, je pense qu'il faut faire attention avec incomparable, indescriptible, innommable, parce que justement, le travail d'un poète, le travail d'un écrivain, c'est de mettre des mots sur les choses, c'est de les rendre visibles, c'est de les rendre palpables. Donc on peut pas vraiment se contenter de dire que c'est incomparable, que c'est indescriptible, etc. Celui-ci détestait la cigarette et ne pouvait s'empêcher de lui faire la remarque, ça va tout seul. Il lui rappelait sans cesse la dangerosité de la clope, ça c'est très bien. Ils étaient jeunes, alors ils s'en foutaient plus qu'autre chose au final. Ici j'ai un doute, parce que ça va si c'est du discours rapporté. Si ce que tu écris, c'est ce que les personnages pensent et disent, si tu essaies de mimer la manière dont ils parlent, ça va. Mais il faut faire attention avec « au final », parce que ça c'est vraiment une expression qu'on emploie toujours, mais c'est du très mauvais style, c'est du style journalistique, et puis s'en foutre plus qu'autre chose, bah oui, il y a des gens qui parlent comme ça, mais ça veut pas dire grand-chose. Vlad et Cassandra étaient fous amoureux l'un de l'autre, et ce petit défaut selon lui ne l'empêchait pas d'éprouver un amour d'une pureté incomparable. Incomparable, c'est un petit peu le même problème. C'est que si cet amour est vraiment spécial, il faut trouver une manière de permettre au lecteur de le ressentir. Et des fois, on va réussir à trouver une formule parfaite, une formule qui arrive à faire ressortir ce qu'il y a de tout à fait spécial dans cet amour. Et puis d'autres fois, il va falloir prendre son temps, il va falloir décrire, il va falloir les mettre en scène, il va falloir qu'on vive avec ces personnages, qu'on les observe, pour pouvoir saisir ce que cet amour a d'incomparable. Donc un amour d'une pureté incomparable envers cette jeune fille avec laquelle il passait le plus clair de son temps. Tous deux alcoolisés et cherchant à découvrir les plaisirs de la chair. Ici, il y a quelque chose qui me semble étrange au niveau du choix des mots, parce que
Juste avant, tu décris cet amour comme d'une grande pureté, et ensuite tu parles de plaisir de la chair. Et les plaisirs de la chair, c'est le contraire de la pureté. Et par ailleurs, quand tu décris les jeunes gens comme alcoolisés, bah là il y a aussi une contradiction entre le fait que ce soit un amour pur, qu'il y ait une dimension romantique, un petit peu naïve, et puis ce côté alcoolisé. Deux jeunes qui font l'amour pour la première fois après avoir bu, ça rompt avec le côté belle histoire d'amour que je crois que tu veux donner à cette nouvelle. Donc, tous deux alcoolisés, et cherchant à découvrir les plaisirs de la chair, commencèrent à s'embrasser alors même qu'ils étaient adossés sur le mur extérieur de la maison. Ici, le « alors même que », il sonne un peu bizarre, parce que souvent on utilise « alors même que » pour attirer l'attention sur quelque chose de surprenant, sur quelque chose qui rompt les attentes. Au bout de quelques baisers de plus en plus fougueux, Cassandra prit Vlad par la main, puis montèrent dans la chambre de cette dernière. Ils commencèrent à se déshabiller avant de passer une nuit remplie de tendresse. Ici, je ferai attention avec le terme « rempli », il y a un côté éprouvette comme ça, et ça va pas très bien avec le côté romantique que tu veux donner. De tendresse, durant laquelle chacun a pris non seulement le plaisir de la chair, donc t'as déjà dit plaisir de la chair plus haut, et comme c'est une expression qui est remarquable, du coup ça fait répétition, il faudrait trouver autre chose, mais apprirent plus sérieusement à mieux se comprendre l'un l'autre. C'était plus qu'un échange, c'était un réel amour d'une grande pureté. Ici, il faut se méfier avec les adverbes. Donc, un vrai amour. En fait, il faut avoir confiance en la force de nos mots. Donc, quand on dit c'est vraiment très bien, il y a un côté marchand de tapis. On essaie comme ça de forcer nos mots, de les mettre sur un piédestal. Mais les mots ont suffisamment de force en eux. En fait, si tu dis c'était un amour pur, c'est plus fort que si tu empiles les adverbes en disant c'était un amour vraiment très pur. Donc l'objectif du travail de relecture qu'on vient de faire, c'est que progressivement, ça devienne pour vous une seconde nature. Et finalement, c'est très simple ce que j'ai fait. J'ai fait deux choses. Premièrement, j'ai scanné le texte à la recherche des mots en trop et des clichés. Et puis, deuxièmement, quand j'ai buté sur un passage, je me suis demandé, est-ce que ça, c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est suffisamment cohérent? Et maintenant, je vais vous proposer ma réécriture du passage. Et attention, ce n'est pas un corrigé. En rhétorique, c'est très difficile de déterminer avec certitude si une formulation est meilleure qu'une autre. D'ailleurs, c'est pas l'objectif. Le but, c'est de suggérer des alternatives. Parce que progresser en rhétorique, c'est avoir plus de cordes à notre arc. C'est avoir plus le choix, c'est devenir plus libre. Voilà donc ma version alternative. C'était une soirée classique pour des jeunes de leurs âges. De l'alcool, du bruit, des rires. Cassandra en profitait, fumant une cigarette. Vlad, son copain, aimait ses beaux cheveux couleur d'encre. Pourquoi était-elle obligée de fumer? C'est une saloperie la clope. Mais au fond, ils s'en foutaient. Ils étaient jeunes, fous amoureux, surtout ce soir. Adossés contre le mur de la maison, ils s'embrassaient. Après quelques baisers de plus en plus fougueux, Cassandra prit Vlad par la main et l'emmena dans sa chambre. Ils commencèrent à se déshabiller. Cette nuit, ils découvrirent les plaisirs de la chair. Ils apprirent à se comprendre, à se connaître. C'était un amour d'une grande pureté. Merci beaucoup Théo de t'être prêté au jeu, j'espère que mon retour va t'ouvrir de nouvelles perspectives, et puis vous tous, je vous encourage à écrire en vous nourrissant de ce que vous vivez et des grands auteurs. Prenez soin de vous et à bientôt.